Mesdames, messieurs, dames, bonjour, c'est Cad. Je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le dossier du jeu Star Wars CCG, donc le jeu de cartes à collectionner de 1995. Alors aujourd'hui, cette vidéo, elle va s'inscrire en fait dans la continuité directe de la précédente, la numéro 3 que j'avais faite juste avant. Donc peut-être que si vous n'avez pas vu la numéro 3, cette vidéo-là, si vous ne connaissez pas bien le jeu ou pas du tout le jeu, bah voilà, ça va être du charabia. Donc je vous invite vraiment à regarder la précédente, puisque sinon celle-ci, bon, à part si vous connaissez déjà le jeu et son contenu, ce sera pas très très intéressant, ce sera un gloubi-boulga un peu incompréhensible, une sorte de bouillie merdeuse que vous n'arriverez pas à saisir, voilà. Alors, une fois n'est pas coutume, mais voilà, encore une fois, un petit errata par rapport à la vidéo dernière. J'étais en train de dire qu'il y avait un Lando Special Edition. Alors je sais pas pourquoi j'ai inventé ça. Lando Calrissian n'a jamais existé en Special Edition. Je sais pas pourquoi je pensais au Persona en fait. Quelque chose qu'il faudra que je vous explique ensuite au niveau des règles. Des personnalités en fait qui peuvent avoir des noms différents mais qui sont en fait les mêmes. Et je sais pas pourquoi les derniers jours je regardais un petit peu les cartes de Lobot. Vous savez, c'est la personne qui accompagne le baron administrateur Lando Calrissian sur la Cité des Nuages, et du coup il y a une version light, donc un personnage qui est donc du côté rebelle en Cloud City, et en Special Edition ils l'ont ressorti mais en persona Darkseid, voilà, qui peut remplacer de souvenir le light quand il est sur table. Voilà. Donc là moi en fait si vous voulez, moi je voulais parler simplement de cartes comme celle-ci, tac, voilà, Lando System. Alors, vous l'aurez remarqué, aujourd'hui, j'ai pas de petite caméra déportée parce que c'est trop dégueu, j'ai pas assez de matériel encore, je suis un petit peu contraint de travailler, voilà, avec pas grand chose. Mais voilà, cette carte-là, je voulais vous la montrer parce que c'est une carte d'Agoba, hein, vous vous rappelez le petit signe de Yoda, là, le petit œil de Yoda en haut, juste en dessous de la destinée. Et du coup, ce petit œil de Yoda, voilà, qui nous montre que c'est une carte d'Agoba, et ben dans le corps de la carte, on nous parle, voilà, de personnages d'une habilité plus grande que une qui serait de la série Dagoba ou Cloud City. Donc voilà, c'est pour ça que c'est intéressant quand même d'en savoir un peu plus sur les sets. On développera sur les vidéos qui traiteront des collections un peu plus tard. Aujourd'hui au sommaire, eh bien, je voulais vous parler des différentes séries, des différents sets, mais rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, c'est-à-dire commencer à aborder, alors pas forcément les règles, mais au moins ce qu'on va trouver dans les différents sets, puisque ces sets ont été construits surtout dans l'optique, voilà, d'accompagner un petit peu les événements qui se déroulent au fur et à mesure des films Star Wars. Alors, du coup, voilà, j'ai un petit peu bossé, je suis allé me renseigner, voilà, j'ai fait le grand, j'ai essayé d'aller récupérer quelques infos un peu partout. Et puis j'ai un classeur aussi juste là, excusez-moi du bruit, hop, un classeur qui pourra servir éventuellement si je dois illustrer. Je vous montrerai directement, vaguement comme ça, où il y aura un insert, là ou là, quelque part sur l'écran quand je ferai le montage, pour vous montrer vraiment s'il y a quelque chose à voir de plus près pour pouvoir les regarder. Parce que quelque part, ce dossier, c'est un dossier sur un jeu de cartes à collectionner. Et si vous voyez pas les cartes, c'est pas très drôle. Donc moi je m'amuse pas trop non plus. Le but c'est voilà, c'est un divertissement, c'est non seulement de documenter effectivement le sujet le mieux possible sans trop faire d'erreurs, mais aussi de s'amuser et puis de montrer des bouts de carton, parce que c'est ça qu'on aime, les bouts de carton. Voilà, pour ceux qui ont les mêmes passions. Alors, sans plus tarder, on va rentrer tout de suite dans le sujet. J'espère que cette vidéo sera un petit peu moins longue quand même, faudrait vraiment pas qu'elle dépasse 20 minutes, mais j'en suis pas sûr, hein, franchement, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Et voilà, on attaque tout de suite. Alors, on va passer de 95 à 2001, et je ne passerai pas du temps à vous parler des sets virtuels, tout simplement parce que je ne les connais pas bien, ou pas du tout même. C'est quelque chose vraiment que j'ai vraiment pas encore à appréhender, que j'ai pas appris, j'ai pas trop regardé ce qui s'y faisait. Les joueurs d'aujourd'hui, donc les anciens joueurs qui sont revenus, ou les joueurs de l'époque qui ont suivi le jeu, sont très attachés aussi au développement du jeu dans sa continuité. Et puis, eux, on peut dire que voilà, ils connaissent parfaitement le méta d'aujourd'hui, ils savent voilà, quoi trouver, quels peuvent être les combos des anciennes cartes qui ont été virtualisées, c'est-à-dire qui ont été retravaillées, ou même des toutes nouvelles cartes de création, quoi. On va récupérer les trucs de l'attaque des clones, donc après l'épisode 1 du coup, puisque Decipher a perdu les droits
Lucasfilm juste après 2001, donc officiellement on n'a jamais eu le droit, si vous voulez, dans le jeu, à l'attaque des clones, la revanche des Sith et tout le tralala qui s'en suivit, c'est-à-dire jusqu'au film d'aujourd'hui, là, dans les années 2010-2020. Mais voilà, en tout cas, il y a des cartes comme Count Dooku, Grievous, voilà, toutes les nouvelles ont été créées, existent. Donc ça, je peux pas en parler. Hein, j'en parlerai pas. J'en parlerai peut-être dans une vidéo lointaine quand j'aurai moi aussi mis un peu les pieds là-dedans et si je trouve surtout des choses intéressantes à dire. Puisque mine de rien, ça sert à rien de faire du contenu si on peut tout trouver déjà pré-mâché sur Internet. D'ailleurs, je vous enverrai voilà, à chaque fois hein, que je trouve ça intéressant, un ou deux liens, ou peut-être un peu plus, dans les descriptions de ces vidéos pour que vous puissiez vous documenter par vous-même. Et puis n'hésitez pas, si le jeu a été quelque chose qui était cher à vos yeux lorsque vous étiez plus jeune, ou même encore maintenant, bah, n'hésitez pas à me partager des choses. Pourquoi pas m'apprendre des choses aussi sur le jeu que je ne connais pas. J'en serais très ravi, je serais vraiment très très content de découvrir encore des nouvelles petites choses. Qu'elles soient au niveau des textes, des cartes, de la connaissance de l'historique, voilà, donc n'hésitez pas, la section commentaires, normalement, je vais pas faire l'abruti, je vais pas la bloquer, voilà, comme ceux qui ont des choses à se reprocher. Alors, on commence tout de suite avec l'histoire donc de Première, un set qui est sorti en 95. Alors vous allez voir, hein, j'ai pas tout de tête, donc des fois je vais devoir me référer à ce petit papier que vous avez déjà vu dans la précédente vidéo. Mais alors, voilà, ce set Première qui est sorti en 95, donc le set noir, ce set-là donc est sorti visiblement autour de décembre. 324 cartes, ce qui fait quand même un set conséquent. Dedans, on a quand même eu pendant très longtemps des cartes qui n'ont pas, je dirais, perdu d'intérêt au niveau de la stratégie, et puis d'autres complètement useless, quoi, complètement inutiles. Sur les 324 cartes, et c'est là en fait où on va retraiter ça très brièvement, pardon, et on n'y passera plus après de taper un peu sur ce jeu-là pour ce défaut-là. Mais voilà, 108 cartes rares, 108 non communes, donc uncommon, on va dire unco à chaque fois, hein, et 108 communes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans une boîte, dans un display, comme ça là, hop, je vais vous le ramener un petit peu. Sauf que ça, c'est un display A New Hope, voilà. Mais ça se présentait de la même manière avec la tête de Vador en haut, hein, pour Première. Voilà. Voilà. Voilà comment ça se présentait. Hop là, j'avais des bibelots à l'intérieur. Ouais, je suis riche, hein, vous l'entendez. Voilà, donc là, en l'occurrence, ça se présentait comme ça. Eh bien, il y avait, je sais plus, 24 ou 36 boosters dans ces eaux-là. Je pense que c'était plutôt 24 pour les boosters à 15 cartes. Ça pouvait être plus pour les boosters à 9 ou 11 cartes. On verra ça un peu plus loin. Bien, Première, voilà, avait sûrement 24 boosters. Vous avez vu qu'il y a 108 rares, 108 unco et 108 communes. Bon, les boosters contenant 15 cartes. Vous aviez une rare, 4 communes et 10 communes. 4 unco et 10 communes, pardon. Donc 1, 4, 10. Bah, vous voyez bien que sur les 108, bah, si vous êtes intéressé par un Luke Skywalker, un Leia, un Han Solo, un Dark Vador, un Grand Moff Tarkin, bah allez-y, hein. 5 parmi 108 dans une boîte où c'était peut-être 3 $, mais ici en France c'était plutôt aux alentours de, ouais, je dirais d'une vingtaine de francs. Bah voilà, c'était quasiment impossible de piocher, voilà, de piocher vraiment la carte qu'il vous fallait. Donc, fallait acheter des palanquets de displays. Donc, les displays, encore une fois, hein, pour le vocabulaire, c'est des présentoirs, si vous voulez, des boîtes de boosters. Donc voilà, c'était mission impossible, hein, clairement. Surtout quand on n'avait pas beaucoup de thunes. Donc voilà, le gros défaut du jeu, ça a été ça très longtemps. Ça s'est un peu corrigé quand ils ont sorti ensuite les Unlimited. Donc, c'est-à-dire, j'en avais parlé sur la vidéo précédente, mais les bords blancs. Puisque les boosters étaient à peu près le même prix, il y avait moins de cartes, ils étaient peut-être un poil moins chers pour certains, les Hot Revised peut-être, mais les Dagobah avaient été légèrement plus chers. Après, je vous dis ça, là c'est ce qui est arrivé en France. Probablement que aux États-Unis, finalement, c'était plus réglo, c'était moins cher de base, voilà. Donc il y avait moins de cartes, mais vous aviez moins sur les bras, plein de communes inutiles, quoi. Voilà. On passe tout de suite à première bord blanc, donc ce qu'ils appellent les premières Unlimited. Alors bon, j'en ai pas là parce que j'allais vous montrer un faux exemple, c'était des premiums qui n'existent que en bord blanc. Mais j'avais oublié de vous parler d'une chose déjà sur les boosters et sur les starters de bord noir. Les boosters, quand vous les ouvriez, enfin quand on ouvrait des boosters en tout cas, vous aviez une répartition.
Et ça, c'est assez intéressant. J'ai mis un peu de temps à retrouver en fait ces répartitions parce que c'est pas très bien documenté, même en anglais, sinon faut vraiment fouiller longtemps. Vous ouvrez, en fait, il y avait automatiquement 4 Unco. La cinquième, la cinquième c'était la rare, justement. Et ensuite, vous aviez les communes. Et ça, c'est pareil pour le Unlimited. Donc le Unlimited, c'est pareil, hein, c'est le bord blanc, donc 108 rares, 108 Unco, 108 communes, 15 cartes, une rare, 4 Unco, 10 communes. La cinquième du paquet, c'est la rare. Et ah bah si, tenez, j'avais pas vu. Voilà, ce sont des boîtes, finalement, je vous ai dit 24, mais non, c'est des boîtes de 36 boosters. Donc 36, vous achetiez une boîte, vous vouliez un perso, ouais, vous pouviez tomber éventuellement sur un perso. Mais si vous aviez toutes les rares des autres paquets qui tombaient sur des interrupts ou des effets dont vous vous en foutiez complètement, bah c'était un peu frustrant quoi. Voilà. C'est un jeu qui a été énormément collectionné pour les images. Et c'est vrai qu'il a été un peu boudé par les joueurs au bout d'un moment parce que c'est vrai que c'était un peu fatigant. Alors ils ont ressorti plus tard dans la boîte noire que je vous ai montré, le Two Player Introductory 7, 3 Vador, donc bord blanc, mais cette carte-là n'a jamais été sortie en bord noir. 3 comme ça pour faire le deck de démarrage. Et puis, si j'arrive à le sortir, tac, excusez-moi, hop, 3 Luke aussi. Donc voilà, c'est Vador et Luke. Elle n'existe qu'en bord blanc. Et c'était sorti, donc ce sont des cartes premium, même si on n'a pas le petit sigle premium. Et oui, comme je vous ai dit, hein, il y a des exceptions dans tous les sens dans ce jeu-là. Il n'y a pas le petit sigle, on croirait que c'est de la première, mais non, c'est vraiment des cartes premium. Elles n'existent qu'en bord blanc et c'est sorti dans la boîte Two Player Introductory Game. Voilà. Donc là, c'était une petite parenthèse. Je vais rapidement passer sur la boîte noire, la toute première que je vous ai montrée dans la première vidéo, pardon, qui est la boîte de base que je n'ai plus à côté de moi là de 60 cartes de starter. Normalement c'était 30 cartes light. Ensuite vous aviez le livret de règles et autour, soit devant soit derrière, il y avait 3 rares, 2 ou 3 rares, je crois que c'était 3 rares. Ensuite 30 cartes dark. Et puis voilà quoi, c'est ça qui faisait le paquet de base quoi. Il en fallait 2 pour jouer comme je vous avais expliqué. C'est vrai que c'était un peu pénalisant. A New Hope, alors déjà, première bord blanc, c'est sorti en avril 96. Et A New Hope, bord noir, du coup, ça là, ce truc-là, la super série que j'adore, c'est sorti quelques mois plus tard, au mois de juillet. Ils ont pas tardé, hein, 162 cartes, 50 cartes rares, 50 cartes Unco et 54 communes. Donc 54, 54, 54. Voilà, il n'y a pas trop de complexité à ce niveau-là. Booster de 15 cartes, une rare, 4 Unco, 10 communes, la rare et la cinquième. Et il y avait cette fois-ci encore 36 boosters. Voilà. Alors, il y avait des présentoirs aussi, des displays de decks, je me rappelle, des decks premières. Je sais plus si c'était 9 ou 12. Il y avait 9 ou 12 boîtes identiques. Il n'y avait que là les 3 rares de dedans qui changeaient, quoi, finalement. Donc, vous aviez une boîte noire, première booster, et une boîte noire où il y avait dedans tous les starters présentoirs de magasins. Donc, voilà, il y avait ces deux produits-là. Voilà. On passe à Hot, le paquet blanc. Le paquet blanc qui retrace donc à partir du second film, hein, Empire Strikes Back, le retour l'Empire contre-attaque, qui a été mis sur le marché au mois de novembre. Donc il faut calculer qu'à chaque fois en France ou en tout cas en Europe, on les avait peut-être avec un léger décalage, hein, évidemment. 162 cartes, donc pareil, hein, 54, 54, 54. J'ai du mal à le dire, 54, 54, 54 cartes à chaque fois, que ce soit rare, unco et commune. Alors la répartition elle est particulière ici parce qu'on est toujours sur 15 cartes en booster, une rare, 4 unco, 10 communes, toujours des boîtes de 36 boosters. Mais alors là c'est marrant parce que alors si vous voulez, il y a plusieurs choses à dire sur Hot. Déjà ça innove un petit peu au niveau des mécaniques parce que ça on n'en a pas trop parlé. Première et A New Hope, c'était surtout le premier film. A New Hope nous rapporte en fait une mécanique de destruction de planète avec le super laser de l'étoile de la mort. Mais grosso modo voilà, bon, il n'y avait pas grand chose, il y a les conditions de nuit, nighttime condition, bon ça s'utilise un peu partout. Hot en fait nous a ramené les missing characters, c'est-à-dire les personnes qui sont perdues finalement, vous voyez, dans les tempêtes de neige à l'extérieur. Il y avait une mécanique qui tournait autour de ça. Et puis il y avait aussi une restriction quand on jouait sur Hot pour le déploiement en fait des personnalités et des véhicules impériaux. Il y a une histoire si vous voulez au niveau des sites de marqueurs, donc on partait du marqueur 1 jusqu'au marqueur 6 qui était la Wampa Cave, donc la cave du Wampa, mais en fait si vous jouiez Hot avec par exemple le Power Generator,
voilà, fallait placer directement 2 sites. L'Impérial, lui, il pouvait pas se déployer sur le site du marqueur 1, 2, 3 et 4, je crois. Où il pouvait arriver que sur le 4 ou sur le 5, je sais plus exactement. Donc voilà, il y a des petites règles qui ont été amenées là-dessus, qui stratégiquement étaient intéressantes. C'était pour retracer un petit peu la guéguerre qu'il y a eu sur Hoth au niveau de l'invasion impériale de la base rebelle. Voilà. Et du coup, ce qu'il y a de marrant à dire là-dessus, c'est que c'est la dernière extension, et oui, c'est que la deuxième, mais c'est la dernière extension où il y a eu 15 cartes, réellement, en fait, sur du lycée comme ça, sur plusieurs années. 15 cartes, en fait, par booster. Alors oui, désolé, hein, comme je vous l'ai dit en préambule, cette vidéo, elle peut être un peu rébarbative, mais c'est intéressant, en fait. Je voudrais vraiment lister les choses à ce niveau-là, voilà, sur ce sujet. Alors ce qu'il y avait de marrant, c'est que la rare, elle était en fait en 11e place dans le booster. Quand vous ouvriez le booster de face, vous aviez déjà, alors je crois que c'était des communes aussi au début. Ensuite, vous aviez la rare, donc c'est-à-dire 10 communes, la rare. Ensuite, vous aviez un papier, alors j'en ai plus, je crois que j'en ai plus du tout en plus. C'était un petit papier qui avait un format de carte peut-être légèrement plus pointu sur les bords. Un petit papier blanc, format cartonné. Qui vous donnait envie de participer à des tournois, c'était un petit papier de publicité en fait des cyphers qui était glissé juste là. Et après ce petit papier, il y avait quatre communes, 4 unco, pardon, 4 non communes. Et ça c'est un modèle qui va revenir, je crois, ou en tout cas voilà, c'était la première fois qu'on le voyait sur Hoth. C'est tout. Ensuite on passe sur le Dagobah bord noir en 97, donc avril 97, 180 cartes. 80 rares, alors ça, voilà, c'est là que ça a commencé à piquer, hein. 80 rares, 50 unco, 50 communes. Donc vous voyez carrément que là, que le ratio, déjà, quand on se dit un CCG, c'est souvent un tiers, un tiers, un tiers, c'est-à-dire un tiers de rares de non communes, de communes, grosso modo, hein. C'est le modèle un peu existant depuis cette époque-là. Mais alors là, carrément, si vous voulez, 80 rares, quoi. Le nombre de boîtes qu'il fallait récupérer, vous vous imaginez, pour pouvoir trouver, voilà, ce qui manque. Et ça a pas, ça a continué comme ça, hein. Vous allez voir que Cloud City c'est pareil et Jabba's Palace pareil. Petit errata Jabba's Palace, on en reparlera tout à l'heure. Donc c'était 9 cartes du coup, les paquets étaient plus fins, les paquets verts là, une rare, 3 communes, 5 unco, les booster box, oula j'ai postillonné, excusez-moi, les boîtes de booster, c'était de 60, parce que comme les paquets étaient plus fins, du coup, voilà, quasiment doublé, quoi, au niveau de l'épaisseur, il y avait 60 boosters. Et c'était la dernière, la rare, c'est-à-dire que vous ouvrez le booster, la dernière que vous allez trouver tout derrière, la 9e, c'était la carte rare, voilà. J'étais en train de penser, je crois que la seconde fois où il y a quelque chose comme ça, une sorte d'insert, comme je vous ai dit sur Hoth, une petite publicité comme ça doit être sur Dagobah Revised, qui est sorti 2 ans plus tard. Les bords blancs, hein, donc 98. On passe à Cloud City en novembre 97, 180 cartes, donc comme je l'ai dit, 80 rares, 50 unco, 50 communes. Puis là en plus, alors, Dagobah, ça nous amenait des nouvelles restrictions, des nouvelles règles. Par exemple, Dagobah, c'est un remote system, on ne peut pas se déployer directement sur la planète. Et même sur les sites de Dagobah, on ne peut pas mettre n'importe quel type de perso. C'est ça qui est un peu complexe. On y reviendra au niveau des points de règle. Mais il y avait d'autres cartes, comme les cartes d'insert. On pouvait foutre en fait une carte dans le deck de son adversaire. Ça a défrayé la chronique apparemment super longtemps, m'a dit mon pote Jimmy, parce que c'est un truc qui était imbuvable, quoi. Enfin, je vous montrerai des cartes qui étaient vraiment abusées, quoi. On pouvait construire des cartes au niveau des mécaniques d'insert pour carrément pulvériser l'adversaire et qui perd plein de force très rapidement. Cloud City, qu'est-ce que ça a amené? Dagobah a amené donc les chasseurs de primes, les astéroïdes aussi, le Space Slug, enfin voilà, là j'essaye de me rappeler de tout ça, mais Cloud City c'était un peu parallèle, on a eu des trucs un peu nouveaux, les personas, donc en gros c'est les mêmes personnalités, vous aviez un Lando Carlisian que je vous avais montré lors de la précédente vidéo, hop, celui-ci, vous aviez ce Lando là, et vous aviez le Lando en Dark aussi. C'est-à-dire que si l'un est sur table, l'autre peut pas y être en même temps. C'est-à-dire que si vous jouez le Dark alors que le Light est dessus, ça fait dégager le premier, quoi. Voilà.
je sais plus quand est-ce que est apparu, je crois que c'était sur Hot, on y reviendra au niveau des points de règle, mais juste avant Dagoba est apparu une mention d'un nouveau point de règle concernant en fait les versions des personnages, des personas pour les remplacer. Notamment sur première, vous aviez une version de Luke Skywalker, le Luke 3-4, quoi, Power 3 habilité 4, Power 4 habilité 3, je crois. Et quand il y a le Commander Skywalker qui est sorti sur la série de Hot, donc la deuxième extension, et bien du coup, qu'est-ce qu'on faisait? En fait, tout simplement, on peut remplacer sa première carte pourvu qu'elle ait au minimum le même power et la même habilité. Et donc gratuitement, boum, on vient la remplacer. Voilà. Donc ça, on développera sur les points de règle plus tard. Cloud City, donc voilà, chasseur de primes, la mécanique de carbon freezing, on pouvait voilà, choper des gens en les capturant. Et ensuite, voilà, il y avait tout un truc avec le site, la carte que je vous avais montré la dernière fois, là, le Interrogation Array. Enfin voilà, toute une mécanique pour pouvoir freezer carrément un captif. Et les captifs qui étaient frisés, donc qui étaient glacés, ont d'autres propriétés. Voilà. Bon après c'est pas foufou, hein, mais bon c'est toujours marrant voilà, de recréer des scènes. On arrive sur 98, A New Hope, United. Non excusez-moi, on arrive sur 98 déjà, Jabba's Palace. Donc voilà le fameux errata que je voulais vous dire là tout à l'heure. La précédente vidéo, je vous avais fait mention en fait de beaucoup d'aliens. Je suis allé regarder un petit peu. Ensuite, il n'y en avait pas qu'une cinquantaine, hein, il y en a carrément une centaine quoi. C'est-à-dire que la quasi-intégralité de Jabba's Palace, ça a été les aliens, et en tout cas les personnalités, il y avait quelques droïdes aussi, sur le troisième film, donc on arrive hein, sur le retour du Jedi. Quand par exemple la série précédente Cloud City, un an avant, nous avait, j'ai presque envie de dire, emmerdé avec son nombre d'interrupts, enfin voilà, il y avait plein de trucs qui venaient, histoire de d'équilibrer déjà voilà, la méta et ce qu'il y avait de pas très équilibré sur les premières années en fait de run du game, enfin du jeu excusez-moi, hein, c'est-à-dire de tournois, etc., les retours des joueurs. Donc Cloud City avait tenté, on va dire, d'équilibrer ça, mais voilà quoi, vous ouvriez un booster, des fois il n'y avait pas un perso, c'est-à-dire qu'il n'y avait que des interrupts quoi, enfin c'est pas très motivant. Puis d'ailleurs sur Cloud City il y avait très peu de persos, hein. À part 2-3 no-name, des gars qu'on voit une demi-seconde sur Cloud City, et il y avait Boba Fett quand même, les deux Lando, le Lobot en light, il y avait Anne, qui était une de mes premiers persos rares que j'ai eu à l'époque quand étant minot, alors ça m'a fait vachement plaisir, le Han Solo Cloud City, qui est pas mal, qui est average quoi. Il y avait la Leia aussi, qui est assez sympa, je sais plus si j'en avais une à côté pour vous la montrer, ouais, il y avait celle-ci, tac, voilà. Cloud City. Voilà. Donc j'essaie de vous montrer un peu des fois des cartes, sinon c'est pas très fun et en plus j'ai pas ma deuxième caméra, donc excusez-moi pour aujourd'hui. Mais voilà quoi, ça fait toujours super plaisir de développer un petit peu tout ça avec vous. Je suis très content que vous me suiviez pour ceux qui sont là devant ces vidéos. Parce que ça veut dire que vous avez quand même un petit peu d'intérêt pour ce truc-là, quoi, que vous connaissez peut-être pas, ou encore une fois, qui vous fait plaisir de revenir un peu alors que vous l'avez survolé quand vous étiez plus jeune. Euh, du coup, ouais, Jabba's Palace, donc 80 rares, 50 communes, 50 unco, sorti en avril 98, donc peut-être un peu plus tard, peut-être début de l'été en France. Les boosters, c'était 9 cartes aussi, une rare 3 unco, 5 communes. J'ai oublié de le dire pour Cloud City, la rare était la 9ème, c'était la dernière. Jabba's Palace, pareil, la rare c'était la 9ème. Voilà, donc Jabba's Palace, encore une fois, c'était un set un peu boudé par les joueurs. Parce que voilà, quand vous tombiez sur la rare, c'est un alien qui est ultra spécifique, qui fait un truc que quand il est sur hot, qu'il a plus de power et tout. Enfin voilà, ça s'inscrivait dans un truc peut-être pas encore très développé. Et a posteriori, je pense que Jabba's Palace est un très bon set. Moi, je l'aimais bien déjà parce qu'on voit toutes les gueules. Enfin voilà, parce que voilà, quand vous êtes collectionneur avant d'être joueur, automatiquement vous aimez bien ça. Mais qu'est-ce que je veux dire? En fait, aujourd'hui, il est plus intéressant, peut-être. Ou en tout cas, juste quand on était en 2000-2001, à la fin du jeu, tel qu'il a été créé en fait en format papier, Jabba's Palace a pu être plus intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines cartes qui n'étaient pas encore sorties à l'époque de Jabba's Palace et dont certains aliens de Jabba's Palace ont besoin. Alors j'ai pas trop d'exemples en tête, mais de souvenirs, et c'est peut-être vrai même pour quelques cartes avant Jabba's Palace,
bah voilà, il y a des choses qui sont plus fortes quand elles sont dans une forêt sur Endor par exemple, mais Endor n'était pas encore sorti. Vous voyez, donc c'est imbriqué, il y a des trucs prévus, enfin, c'est aussi pour ça qu'il est super joli ce jeu, je trouve, parce qu'il est un petit peu à l'instar de Babylon 5 que je vous présenterai peut-être plus tard. C'est un jeu qui est voilà, qui s'entremêle d'une multitude de trucs. Enfin, ils ont eu plein d'idées, c'est parti en vrille dans tous les sens, et c'est en même temps un point positif qu'un point négatif. Parce que bah, positif pour la richesse, voilà, de ce que ça apporte, tant au niveau du lore que du gameplay, mais négatif parce que bah, voilà, on savait plus où aller, quoi. Enfin, il y a des là en plus les objectifs n'étaient même pas sortis, c'est-à-dire que quand vous créez un deck, bah, fallait vous orienter sur un truc, quoi, pour essayer de péter la gueule à l'autre, fallait lui vider ses forces. Ça, on y reviendra sur les points de règle. Mais quand vous aviez dans un set une dizaine de cartes qui étaient là, ou une vingtaine de cartes qui étaient juste là en fait pour bah, réussir d'augmenter une destinée, pour réussir à capturer quelqu'un et le freezer dans du carbone, tout ça sans faire perdre encore vraiment directement des forces à l'adverse, bah, vous perdiez un temps monstrueux, quoi. Donc c'était pas très voilà, c'était pas très glamour. On n'était pas attiré par ce genre de mécanique, hein, vraisemblablement. Si je vous dis vraisemblablement, c'est que moi à l'époque, bah, j'en étais pas encore là, quoi. J'en étais pas à créer des decks. Moi, j'avais juste des petites piles de cartes que je récupérais et j'étais déjà super content de les regarder et ça me suffisait, quoi. Mais voilà, pour Jabba's Palace, donc moi c'est un set que j'aime beaucoup. On passe maintenant sur une réédition, donc A New Hope Unlimited, donc les white borders, quoi, les bords blancs, qui était sorti aux États-Unis en juillet ou août 98. Cette fois-ci, on redescend un peu, c'est 162 cartes, 50 cartes rares, 54 unco, 54 communes, donc 54, 54, 54. On revient sur le modèle qu'il y avait, si vous voulez, au niveau de Hot et New Hop. Des boosters de 9 cartes, toujours hein, ensuite, sauf à toute fin, je vous montrerai. Une rare, 3 unco, 5 communes. La dernière était la rare aussi, hein, si je ne me trompe pas. Voilà, donc les boîtes de boosters, on était redescendu sur du 30. Et alors voilà, c'est ça qui était marrant de souvenir. Les boîtes de boosters, alors j'en ai pas là d'autres malheureusement, mais c'était des tout petits formats si vous voulez. Là, vous voyez ce genre de format long comme ça, on pouvait allonger un booster, enfin une pile de 11 boosters là, une pile de 11 boosters là ou de 11 boosters là, si c'était non, ou 12 boosters si c'était 36, voilà, 12, 12, 12, allongé comme ça. Ben là, cette fois-ci, en fait, on est revenu sur du 30, et c'était, alors je sais plus comment c'était rangé dedans, mais je crois que c'était 15 et 15. C'était des boîtes carrées en fait. Ça, c'était des boîtes rectangulaires, ben là, vous aviez des boîtes carrées, quoi. Pour Hot aussi, ça devait être pareil pour Jabba's Palace, pour Dagobah aussi. Donc, Unuhop, Hot, Dagobah qui ont été refaits en bord blanc. Donc 9 cartes aussi, une rare, 3 unco, 5 communes pour le Hot Unlimited donc en juillet-août 98. 162 cartes, la dernière c'est la rare. On est un peu sur le même modèle, hein, vous voyez, hein. On va aller un peu plus vite maintenant. Spécial édition, donc les paquets bleus. Alors là on revient sur quelque chose, voilà, 3 ans après, boum, ils sortent un nouveau set de base qui va contenir encore 324 cartes comme première, histoire de mettre tout ça un peu à jour. Alors si c'est sorti en 98, c'est pas pour rien, parce que rappelez-vous, hein, si vous suivez un peu le ciné, à cette époque, il y a eu en 97 le remake, enfin plutôt le remaster, avec quelques ajouts de scènes en plus, des films, voilà, donc les films de spécial édition. C'est pour ça qu'ils ont appelé tout bonnement ce truc-là, parce qu'encore une fois, faut pas oublier, ce jeu c'est avant tout un produit commercial, un énième produit commercial Star Wars. C'est un goodies quoi. Donc on reprend un peu les grandes choses sans rentrer dans l'univers étendu. Donc 120 rares, 80 communes, 80 unco et 44 fixés. Pourquoi? Parce que vous aviez donc deux boîtes différentes. Il y avait des boîtes de 9 ou 12 starter. Je crois que c'est 12. Je sais plus exactement. Ça, je n'ai pas le détail ici, je crois. Ouais. Il y avait les boîtes de booster, comme ça. Donc les boîtes de booster, c'était 30 boosters, 9 cartes par booster, une rare, 3 unco, 5 communes. Dans les starter decks, on avait donc 60 cartes, le glossaire que je vous avais montré la dernière fois, vous savez, l'espèce de petite note supplémentaire où il y avait toutes les règles supplémentaires qui étaient sorties sur A New Hope, Hot et Dagobah, et ça c'était très intéressant d'avoir ça. Et puis le V2, alors je vais vous montrer très rapidement, je ne l'ai pas sorti, hop, excusez-moi. Tac. Alors la V2, je sais plus où est-ce que je l'ai mise. Je suis en train de perdre du temps. Excusez-moi. Tac, voilà. Alors, je suis là. Je ne vous abandonne pas.
Tac, voilà. Alors c'était ça en fait, le rulebook version 2. Calé avec le glossaire. Le glossaire que j'ai dû ranger, hein, je l'ai plus. Mais le glossaire, vous savez, il avait le même format. Alors qu'est-ce qu'on a dans le rulebook? Bah de toute façon, tout simplement, tac. Voilà. Bah, l'intégralité déjà des nouvelles règles, revues, révisées, avec un bon format en plus. Voilà, en anglais toujours, hein, ça n'a jamais été traduit, mais en couleur. Où on nous présente un petit peu la gamme. Voilà. Derrière, on a aussi, alors, à la fin, je crois qu'il y avait une setlist. Ouais, voilà, vous aviez les listes avec les raretés. Voilà. Les raretés, fixées c'est F, unco c'est, donc non commune c'est U, commune c'est C, R c'est rare. Là, on avait abandonné hein, toutes ces histoires de rare 1, rare 2, commune 1, commune 2, commune 3. Dans Hot, il y a eu des communes 3, comme les Snowtroopers par exemple. Tout ça, ça a été abandonné. Ça a été retiré sur des grandes feuilles de manière équitable et égale. Et c'était beaucoup plus agréable. Derrière, voilà, hein, les phases du jeu qu'on abordera lorsqu'on fera les points de règle. Et bah, c'était un très bon set. Il y a des très très bonnes cartes hein, dans Special Edition, notamment des cartes avec aussi des images bah, inédites du remake, hein, du coup de 97. En fait, quand on ouvrait une boîte, vous aviez deux types de boîtes, les boîtes light side, les boîtes dark side. Il y en a une qui est tout au fond là-bas, j'arrive pas à la prendre. Je vous les mettrai en insert de toute façon. Ces boîtes-là, dedans, donc, vous avez le glossaire, le rulebook, il y avait une publicité, je crois, et il y avait donc sous-film, ce qui n'était peut-être pas le cas des boîtes premières. Je crois qu'il y avait les cartes qui étaient directement, quand vous ouvriez le blister, il y avait la boîte, vous l'ouvrez, bah, il y avait directement les cartes qui coulaient comme ça. Là, ils avaient mis un film même autour des cartes dans la boîte. Donc c'était plus de plastique, malheureusement pour la planète, mais c'était mieux protégé hein, de souvenirs. Vous aviez d'abord toutes les fixées, je crois. Ensuite, je sais plus combien par paquet de 60. Il y avait peut-être une dizaine de fixés ou une vingtaine de fixés, ou je sais plus, peut-être même plus, je ne sais pas trop hein, la répartition exacte, il faudrait que je la retrouve. Ensuite, vous avez les communes. Ensuite, vous aviez deux rares. Et il y avait les Unco qui venaient après. Alors pareil, hein, deux rares avec du booster ou de 9 cartes ou de starter de 60 cartes sur 120 rares à avoir. C'était monstrueux. Surtout que dedans, en fait, vous aviez des cartes qui prenaient beaucoup de valeur très rapidement. Notamment la deuxième version de Dark Vador, qui était Lord Vader, Dark Vador, Dark Lord of the Sith, quelque chose comme ça, qui est une carte que j'ai jouée, que plein de monde joue d'ailleurs, parce que c'est une très bonne carte. Et du coup, bah voilà, comme c'est une carte bah, qui est super belle, on va Vador de face, c'est un personnage principal, c'est le héros, voilà, c'est emblématique quoi, euh, du film, enfin l'anti-héros, le méchant du film. Ben voilà, du coup, ça prend de la valeur, tout le monde la veut, il en faut souvent plus de une dans le deck pour que vous ayez une rotation correcte pour la sortir facilement sans avoir trop besoin d'aller chercher dans les effets, dans les objectifs, etc. Donc voilà, bah voilà, encore une fois, les prix montent pour ces cartes-là parce que c'est pareil, c'est très mal réparti. Voilà. On passe sur Andorre en 99, qui est sorti en juin 99, 180 cartes, 80 rares, 50 unco, 50 communes. Et c'est là, je vous avais parlé, c'est les premières cartes foil de Star Wars, mais peut-être aussi des CCG avec Pokémon. Donc il y avait un set, voilà, je vous avais dit peut-être 18, bah c'est ça, c'est 18 cartes foil sur un sous-set que vous pouviez avoir bah, aléatoirement, voilà, dans les paquets. Alors je sais pas si j'en ai là, je ne crois pas. J'en ai peut-être là, mais c'est trop loin. Ah non, je l'ai peut-être ici à vous montrer. Hop là, excusez-moi. Eh ben non, ça c'est du Dagobah. Ah, c'est pas précis. Hein. Je reviendrai sur une autre vidéo avec des vidéos qu'on consacrera sur la collection au niveau de ces cartes-là. En plus, le foil, voilà, on a bien vu sur les premières vidéos, ça sort pas très bien hein, sur la caméra. Donc déjà, il y avait 4 rares, il y avait 6 unco et 8 communes dans ces foils-là. C'est-à-dire que vous pouviez avoir des boosters sans aucune foil. Du coup, la rare était la 6e carte des 9 cartes que vous aviez dans le booster. Donc d'abord, c'était normalement les communes, si je ne m'abuse. 5 communes, la rare, ensuite ça passait sur de l'unco. Le truc, c'est que parfois, la rare pouvait être une rare foil. Une des communes pouvait être une commune foil. Une des unco pouvait être une unco foil. Mais là encore à l'époque, de souvenir, il n'y avait pas cet aspect il
il y a une foil quelconque qui va remplacer une Unco par exemple. Je crois que c'était pas comme ça. Faudra que je repose les questions à des personnes qui pourraient me trouver l'info, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, quand on n'a pas d'Endor à ouvrir, c'est compliqué. Et puis en plus, Endor, je vous cache pas que c'est un des sets les plus complexes à récupérer. Voilà, je sais pas pourquoi d'ailleurs, enfin, il y a sûrement énormément de raisons. Mais voilà, ça fait partie des sets un peu chiants à récupérer, excusez-moi du vocabulaire. Donc 80 rares. Et qu'est-ce qu'on avait comme bonne rare dedans? Bah, il y avait la Daughter of Skywalker, notamment, hein, la Leia, une nouvelle version de Leia. Enfin voilà quoi. J'ai pas parlé de spécial édition, mais dedans on avait le Ben Kenobi que je vous avais montré en première fois, une première vidéo. Il y avait une version d'Han Solo aussi quand il est déguisé en Stormtrooper. Il y avait le Vador, ouais. Enfin, il y avait pas mal de choses sympas. Endor, bah, il y avait tous les Ewoks. Il y avait les AT-AT, les Tempest Scout One. Il y avait de grandes forêts lugubres sur lesquelles mener bataille, mais avec des grosses restrictions, notamment de mouvement ou de déploiement. Voilà, ça a amené quelques nouvelles mécaniques sympas. Il y avait les Spider Bike, enfin, pas mal de trucs super cool. Le Dagobah Unlimited arrive en 99 en décembre. Voilà, 180 cartes. Les boîtes c'était carré, hein, 15 et 15. Vous aviez donc 30 boosters dedans. 80 rares, toujours pareil. Hein, c'est pareil, la rare c'était la 7ème, hein, manifestement. C'est un peu particulier là-dessus. La rare tombe sur la 7ème. Vous avez peut-être remarqué depuis tout à l'heure, je vous parle de 5ème, de 9ème, de 11ème. Ben là, c'est la 7ème. Vous voyez, ça a encore changé. C'est-à-dire qu'au niveau de l'usinage, en fait, bah voilà, il y avait des choses complètement diverses et variées. Death Star 2, 2000, donc en juillet, 182 cartes, 2 ultra rares, c'est là que ça commence, les ultra rares, 80 rares, 50 unco, 50 communes. Dans les boosters de 9 cartes, de 11 cartes, pardon, excusez-moi, cette fois-ci, ça remonte un peu, vous voyez, on remonte à 11 cartes. On était passé de 15 à 9 longtemps, ça remonte à 11. La rare était la 8ème sur les 11. Il y avait donc 30 boosters pack dans les box de boosters. Les starters, parce que voilà, là c'est il y avait des nouveaux starters, ça pouvait être une sorte de jeu que vous pouviez construire directement. Je les ai rangés, c'est dommage, mais je vais vous les ressortir, qui sont très très beaux. Vous aviez un light side et un dark side que je vais vous montrer. Les paquets étaient rouges, flamboyants, enfin c'est magnifique, un Death Star 2, et dedans, bah voilà. Il y avait, quand je parlais du scellé, en fait oui, on peut toujours faire du scellé de base, mais ces boîtes, avec les premières par exemple, ou les spécial éditions, mais ces boîtes-là de Death Star 2, bah, c'était identique dedans. C'était vraiment des decks de démarrage, avec 2 cartes fixées, qui étaient l'Admiral Akbar pour le light side et l'Admiral Pitt pour le dark side, que vous ne pouviez pas ouvrir en fait dans les boosters. Vous ne trouviez pas dans les boosters la Akbar ou la Pitt. Il fallait avoir ces deux boîtes là. Donc je vous les montrer très très rapidement. Hop, excusez-moi, encore une fois, je n'ai pas préparé. Alors, hop, c'est là. Hop là, voilà. Excusez-moi encore de tout ça. On a le light side, magnifique. Voilà. On a le light side ici, avec la pub derrière et tout. Et on a le dark side. Voilà, avec carrément... vous avez vu, ils n'ont pas lésiné quand même. Hein, là, le produit est super beau. Et en plus de ça, bah voilà, il y a deux productions différentes, quoi. Voilà, ils ont fait carrément 2 produits différents. C'est-à-dire que c'est pas la même image dessus. D'ailleurs, quand on regarde de l'UPE code... du code produit, effectivement il y en a un qui finit par 5 et l'autre par 7, donc c'est deux produits vraiment mis sur le marché pour la même gamme, hein, mais voilà, qui sont arrivés avec des codes différents. Alors dedans je vous l'ouvre, hein. Voilà, on va peut-être faire un open the box quand même, ça peut être sympa. Vous aviez, excusez-moi mais, oh la vache, je m'étonne pas, hein, j'insiste pas, mais vous allez trouver que je suis trop bizarre. Mais voilà, c'est. En fait, il y a une senteur, vous savez, sur tous les trucs de livres, parfois même de jeux de plateau. Bah, dans les cartes, c'est pareil. Et selon là où c'est produit, ben, vous avez une senteur particulière. Petit rulebook qu'il y avait aussi au niveau de Death Star 2, avec bah, toutes les phases derrière hein, qui sont rappelées. Un petit rulebook qui est, moi je le trouve quand même un poil moins détaillé que celui qu'il y avait dans le Special Edition. Et vous voyez d'ailleurs, hein, Special Edition, il était quand même plus gros, hein, c'était plus cool. C'était quand même 2 ans avant. Bon, bref. Et donc voilà dans ce qu'on pouvait trouver.
En plus, regardez, il est tout lisse. Je les ai jamais joués en fait. Hein. C'était juste ouvert et pour regarder ce qu'il y avait dedans. Le voilà Pitt. C'est pas Brad Pitt, hein, évidemment. Il y en a qui disent Piet. Voilà. Donc une destinée de merde, mais un bon perso, donc c'est normal. Puis après, voilà, il y avait des petits trucs comme ça, super sympa. Voilà, donc là, c'est des véhicules de fou. Bah voilà, on a des tailles. Je reviendrai sur l'aspect collection plus tard, mais vous voyez, celui-ci... Attendez. Celui-ci, là, c'est une carte première. Vous avez vu, en haut, il n'y a rien ici sous le destiné. Tandis que les autres, ils ont bien le truc Death Star 2. La petite icône qu'on avait vue sur la précédente vidéo. Mais cette carte-là est quand même différente de la première. Pourquoi? Parce que la version première, eh bien, on a la date d'impression de 95. Alors qu'ici, en fait, c'est date d'impression de 2000, normalement. Voilà. Donc là, pour l'aspect collection, par exemple, le Black 3 est différent. Il était de 2000, celui-là? 2000 des Cypher, c'est ça. Il est bien différent, même si c'est exactement la même carte. Hein, mais pour les collectionneurs, vous aviez normalement... moi, je fais ça. J'ai le Black 3 95 et puis j'ai le Black 3 2000 édité pour le coup, pour le deck Dark de Death Star 2, pardon. Voilà, donc là on a des systèmes, il y a la Suluste, encore des tailles, voilà, ça se bastonne par terre avec des Stormtroopers aussi. Voilà, encore une Niop, pareil pour la collecte qui est différente, parce que elle n'est pas de 96 celle-là. Voilà, voilà. Captain Jones, alors celui-là, ça courait les boosters, je me rappelle, hein, et on en avait tout le temps. Voilà, Victory Class, encore Star Destroyer 2 Niop qui a été réédité là avec une date différente. Ça m'ennuie un peu de manipuler les cartes, surtout celle-ci sans gants. Je vous avoue que normalement je fais pas ça. Mais c'est pour la bonne cause, c'est pour la postérité. Voilà, donc là je vous ai présenté très succinctement Death Star 2. Tadam! Et on va passer, c'est la fin en fait. C'est la fin déjà pour les premiers films. Et maintenant, pour faire court, on va reparler vite fait des produits dérivés. Le Free Jedi Pack, j'en ai pas là, mais en gros, voilà, c'était ça. Je vais vous montrer ce qu'il y avait dedans, hein, au moins. Tac. Voilà. En fait, ça, c'était un moyen dérivé, gratuit, qui était utilisé pour avoir voilà, quelques persos connus, quoi. Il y a Tarkin ici, mais vous voyez, il n'a pas de game text, donc c'était très limité quand même. Anne, pareil, Leia, pareil. J'ai envie de vous montrer ça. Là, vous avez vu, il y a une Leia, pareil, que celle-là, là, sauf qu'elle est en bord blanc, en haut, parce qu'elle fait partie du set Two Player Hot Introductory. Voilà, donc elle est encore pour la collection différente de celle-ci, même si elle est exactement pareille en termes de jeu, quoi, vous voyez c'est nébuleux, hein, mais il y a énormément de cartes différentes. Voilà, vous avez un petit insert comme ça, en fait, Free Jedi Pack, voilà, à l'arrière, qui vous faisait la pub de Decipher. Là, en fait, en bas, ces deux-là, vous les aviez dans le fameux Rebel Pack, comment ils appelaient ça? Rebel Leader Pack, Leader Sealed, un truc bizarre, en fait, où vous aviez ces deux cartes-là, c'était de la promo. Hein. Celle-ci, elle est carrément signée par l'acteur. Bon, j'y reviendrai un peu plus tard. L'acteur de Red One qui devait être... Est-ce que c'était pas Dutch? L'acteur qui a fait Dutch, je sais plus. Exactement, on y reviendra. Là, la vidéo, je pense qu'elle va encore dépasser, elle va prendre des proportions encore pas possibles. Vous aviez des grosses boîtes, un peu comme celle-là, que je vous montre. Où dedans, quand vous l'ouvrez, vous aviez des têtes différentes. Là, par exemple, j'ai celle de Boba Fett, mais j'aurais pu, si j'avais ouvert le blister, parce qu'on savait pas ce qu'il y avait en dessous, tirer, je sais pas, une Leia, un Dark Vador ou autre. Et ça, c'est cool, parce que c'était ce qu'ils appellent les Official Tournament Sealed Deck. Et dans les Official Tournament Sealed Deck, vous aviez 4 boosters premières en bord blanc, donc 15 cartes mais en bord blanc. Vous aviez un booster A New Hope bord noir, donc limité, et vous aviez tout ça en plus. Ça c'est de la premium, hein. Vous voyez, vous reconnaissez en haut à droite, là, en dessous de la destinée. Je ne sais pas si on voit bien, le petit signe premium. Donc voilà, il y avait une palanquée d'autres cartes spécifiques qui sont des cartes très très jouées, hein, vraiment. Notamment ça, là, c'est génial aussi. On expliquera pourquoi hein, dans les règles quand on passera sur ces cartes. Celui-ci aussi, ça c'est génial. Cholbecam, moi je le joue à chaque fois, celui-ci là. Parce que, voilà, pour faire un point de règle, c'est un pilote, pour 4 c'est une 2-3.
Il ajoute 2 à n'importe quoi qui conduit et qui pilote, et tous les aliens déploient -1 sur le même site de Tatooine. Donc voilà, pour sortir des trucs rapides, vous mettez celui-là et tout le monde sort derrière pour moins cher. Enfin, c'est génial. C'est de l'économie dérivée. Voilà. Il y avait aussi l'official Jabba's Palace Sealed Deck qui comportait donc des boîtes comme ça encore, hein, ce qu'on voit là, mais avec plutôt les gueules de ce qu'on voit, Bib Fortuna, Jabba dans le palais de Jabba. Ça c'était au niveau des organisations de tournois aussi plutôt ciblé sur le Jabba's Palace. Dedans il y avait 6 boosters Jabba's Palace. Donc là on parle d'un paquet qui valait quoi, une quarantaine d'euros peut-être 30 euros, je sais plus exactement. Donc il y avait, c'était pas encore les euros à l'époque, hein, je crois, donc ça coûtait l'équivalent quoi. Dedans il y avait aussi le Jabba's Palace Sealed, pardon, qui étaient les cartes que vous voyez là. Voilà. Il y a un petit Lando ici. Et une nouvelle version de Jabba en plus, hein, vous avez vu là, il y a une version de Jabba sympa. Voilà, vous avez des sites en plus, des interrupts, des aliens. Voilà, il y a vraiment des trucs sympathiques là-dedans qui ont vraiment aidé pas mal des decks. C'était cool. Vous aviez toutes les boîtes comme ça, les anthologies. Donc là, on est sur la dernière, mais il y en a eu 3. Où dedans, en fait, c'était surtout une boîte de rangement. Moi, je range toutes mes armes dedans, par exemple, vous voyez. Mais c'est une boîte de rangement, mais au début, vous aviez donc des produits spécifiques. Il y a des cartes, je ne vais pas toutes vous les montrer, mais voilà, il y a des cartes que vous ne pouvez avoir que dans un petit paquet. On en avait parlé déjà sur une vidéo précédente, que vous aviez là-dedans. Voilà. De quoi j'ai pas parlé? Ah ben, de la suite et de la fin, pour le coup, parce qu'on va aller un peu plus vite maintenant. Je parlerai pas de toutes les cartes que vous pouviez avoir en bonus durant les tournois, et ça c'est des cartes qui valent super cher aujourd'hui à la revente, enfin à l'achat, parce que ça a été donné qu'à des gens et que ça a été tiré, si vous voulez, dans une fenêtre super limitée. Il y a eu tel tournoi, boum boum, sur tel mois, ils ont tiré, je sais pas moi, 300 ou 200 cartes, les plus rares des cartes Star Wars. On va en parler très, très vite maintenant, mais on reviendra sur les trucs qui sont vraiment cherchés. Mais pour vous faire un peu rêver, les plus rares des cartes Star Wars, c'est véritablement je vais essayer de trouver. Alors je les ai pas, hein, je vous rassure, c'est juste pour vous montrer l'équivalence, parce qu'en gros, si vous voulez, c'est des cartes qui existaient, mais qu'ils ont tiré en foil, donc c'est-à-dire à partir de 99 ou 2000. Bon, je les ai pas là, j'en ai peut-être rentré dans des decks, j'ai oublié de les ressortir, enfin bref. La Corellian Corvette de première et le Imperial Class Star Destroyer de première. Donc on va dire les 2 plus gros vaisseaux à l'époque du début du jeu pour Light Side et Dark Side. Ces 2 cartes-là, elles ont été offertes, elles ont été tirées en 200 exemplaires pour les participants qui étaient au nombre de 160 à peu près. À la DecipherCon de 2000, si je ne dis pas de bêtises, je pourrais faire un errata, hein, si je vous ai dit une bêtise. Je l'écrirai dans cette vidéo là, ou je le dirai en vidéo plus tard. Mais normalement c'est ça, c'est 160 cartes, enfin 160 personnes à peu près en ont eu sur un tirage de 200. Donc il y avait une sheet remplie pour découpage en fait en usine. Donc ça a dû leur revenir cher, parce que tirer que quelques cartes comme ça et pas des milliers, voire des millions, ça, à mon avis ils ont payé un peu bonbon pour faire tourner le truc. Mais en gros voilà, vous aviez, si vous étiez joueur, vous choisissiez soit l'une soit l'autre. Je crois qu'on n'avait pas les deux, hein, de souvenir. J'ai pas... En fait, si vous voulez, j'ai cherché des sources. Il y a une source qui dit qu'on avait les deux, et une autre source qui dit que non, en fait, il fallait choisir. Tu prends soit la Corellian Corvette en foil, soit tu prends l'Imperial Class Star Destroyer en foil. Il est toujours utile que voilà, aujourd'hui, bon, ça prend des prix qui sont complètement incongrus, hein, mais là, vous aviez ces cartes-là, là, vous pouvez les voir partir à peut-être plus de 1000 $ en ce moment sur Internet. Donc voilà, parce que unique quoi. Ces cartes ne sont pas sorties encore plus tard. On va passer directement sur réflexion, qui est ça. Tac. On arrive à la réflexion, c'était 2000 je crois. Mais après on arrive à 2001 et ça va être la fin. Vous allez voir, ça va s'accélérer, comme je vous l'ai dit, le jeu s'est arrêté après. Voilà, donc là on voit que c'était... Ah oui, ça je l'ai pas dit. Imprimé aux USA. Sauf que pour la première et A New Hope, c'était une entreprise belge, je ne sais plus laquelle, mais c'est une entreprise belge qui faisait ça. C'est-à-dire que les coûts, finalement, ils ne gagnaient pas beaucoup, à mon avis, au début,
Ce qui faisait imprimer ça en Europe, ça se rapatriait ensuite à Norfolk, et puis après il y avait un dispatch en fait selon les pays. Donc voilà, depuis 80, fin 96, début 97 avec Hot, bah, tous les produits Star Wars CCG ont été ensuite imprimés par Decipher. The Art of Great Games. Ah, ils ont le melon. Mais ils ont été imprimés voilà, aux États-Unis. Alors, qu'est-ce que c'est Réflexion Collector's Bounty? Réflexion, ils s'en sont servis ensuite pour. Ensuite ou avant? J'ai une lacune là-dessus, mais pour Star Trek aussi, et surtout aussi pour le Seigneur des Anneaux. Alors, ouais, ça, je suis pas peu fier de l'avoir. Hein. 18 cartes par pack. Hein, 18 cartes, voilà. Et 30 packs. Donc, dedans, moi, je m'étais acheté ça il y a quoi 5-6 ans, ça valait encore 100 balles, quoi. Juste 100 balles. Parce qu'aujourd'hui, pour vous tirer du Réflexion comme ça, bah, vous lâchez 400-500 euros. Voilà. En neuf, hein. Voilà, donc là, bon moi ce que je fais à chaque fois, je sais pas ranger les trucs, donc j'ouvre, je regarde directement les foils, les rares, et je remets dedans les autres, alors que c'est con, hein. Les boosters sont super beaux. Dedans on voit Dark Vador, Jabba, Chewie, voilà, Luke, Leia, Boba Fett, Yoda, c'est génial. Et derrière, regardez, on retrouve les sigles des éditions dont je vous parlais. Et on nous dit, effectivement, bah voilà, il y a 114 foils dedans, différentes, pas dans une boîte, mais si vous voulez, à chaque fois que vous allez ouvrir un booster, bah vous allez tomber sur une ou deux, non une, voilà, une foil parmi 114 qu'ils ont décidé de mettre dedans. Et en fait, il y a un panel de foils, mais qui sont juste géniales, quoi. Regardez, par exemple, je vais vous montrer une page au hasard hein, de foil réflexion. Bah là, attention, ça va briller. Voilà, donc c'est que des grosses rares qui étaient sorties. De première, comme je vous ai montré un derrière, de première jusqu'à spéciale édition. Voilà. De première jusqu'à spéciale édition, vous avez plein de gros persos, de gros effets, enfin voilà, des grosses cartes. Et ça, par contre, là, ça a commencé à faire plaisir aux joueurs. Quand il y a eu Réflexion, mais c'était... vous imaginez même pas le truc, quoi. C'était trop bien. On a commencé avec un jeu qui était vachement rotor, qui était un peu agaçant au niveau de la collection, on trouvait rien. Et là, vous achetez une boîte de booster, il y a 30, vous aurez 30 rares brillantes parmi les plus belles et tout, qui ont existé. Donc on ouvre dedans, et puis on trouve, voilà, bah, ça va de la fixée de spéciale édition à Jabba's Palace, à première, voilà, on a une première là encore. Oh bordel. Ah putain, ça sent encore le neuf. Et puis on trouvait aussi du bord blanc, voilà, pêle-mêle, hein, du bord noir, du bord blanc, il y a tout. Ils ont dit, bah voilà, nous allez, on va tout foutre là-dedans. Et vous allez voir ils sont pas en reste. Alors pourquoi? Eh bien parce que ensuite on arrive sur 2001 et il y a eu énormément de sorties, hein, y compris pour Young Jedi et Jedi Knight qu'on laisse de côté, mais rien que pour Star Wars CCG, Réflexion 2, Réflexion 3. Réflexion 2, vous aviez des... Enfin, je vais en parler juste après, mais là il faut que je vous dise que pour le épisode 1, dans la même année, pêle-mêle, ils ont sorti Tatooine en mai 2001, 90 cartes, 30 rares, 30 unco, 30 communes. En gros, il y avait un nouveau système de rareté aussi, une quinzaine, 9 nouvelles cartes qui en fait sont des versions d'autres rares. Par exemple, vous avez un Qui-Gon, un Obi-Wan, ben, vous les aviez aussi, une Padmé je crois aussi, vous les aviez aussi avec une autre image, exactement la même carte, mais juste une autre image. C'était un peu pour diversifier l'aspect collectionnite et donner envie aux gens sans forcément que ce soit du revêtement métallisé. Donc ça c'était une bonne idée je trouve, que Seigneur des Anneaux ont refait après Star Trek, je sais pas, mais Seigneur des Anneaux... moi j'ai des AI, ils appellent ça AI Alternate Image en fait. C'est un des sets que vous pouvez trouver pour pas trop cher encore Tatooine parmi les derniers, mais par contre les deux autres d'après, donc en août 2001, Coruscant, 180 cartes, 60 rares, 60 unco, 60 communes, bon bah là, voilà. Moi à titre perso il m'en manque quelques-unes, hein, des Coruscantes et pas des moindres, le Dark Maul Young Apprentice AI, donc Alternate Image, alors celui-ci... Tapez ça hein, sur eBay, vous allez voir. Darth Maul, Young Apprentice, Star Wars CCG, AI. Puis là, vous allez trouver des trucs à 400, 500 euros. Enfin, voilà. Moi j'ai la normale, mais j'ai pas l'autre.
Il y a des... Donc il y avait une checklist, comme je vous ai montré, les grands papiers dépliants pour raconter des trucs. Et puis en tout, il y a eu 7 produits supplémentaires, que ce soit la checklist et 6 autres petites cartes que vous trouviez en fait dedans. Vous aviez en fait la rare de Tatooine, c'était à la 6e place sur 11 cartes à l'intérieur. La rare aussi était en 6e place, mais à l'envers dans Coruscant. Pourquoi pour Kess? C'est une petite bêtise, une petite anomalie. Comme pour Hot, et on y reviendra sur les vidéos de collection Hot, vous trouviez des fois des cartes vides. Il y avait un arrière light et puis du blanc devant. Très 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 rarement, vous pouvez même tomber sur du noir devant. Et ça, je vous en parlerai, ça fait partie des cartes les plus rares qui existent de Star Wars, encore plus que je crois que les Imperial Class Star Destroyer Foil du tournoi de 2000 et la Corellian Corvette. Dans Coruscant, en fait, vous avez donc cette 6e carte qui arrive à l'envers, qui est la rare. Une rare, et derrière, c'était visiblement un mix de 10 communes et Enco. On pouvait tomber, en fait, sur quasiment que de l'Enco, quasiment que de la commune. Visiblement, c'était très aléatoire là-dessus. Ils avaient un nouveau système de répartition d'usine. Voilà, donc 30 boosters par pack. Pareil pour Tatooine, donc Coruscant et Tatooine, c'est pareil. Et on arrive sur Tite Palace. Alors ça, j'en ai quasiment pas, en fait. J'ai un début de collection, mais il n'y a rien. Je vais avoir un R2 en AI et dans les trucs les plus rares, et puis quelques droïdes. 120 cartes, 40 rares, 40 Enco, 40 common, donc là c'est que de l'épisode 1. Comme pour Coruscant, je crois qu'il y a quasiment que de l'épisode 1. Contrairement à Tatooine, je vous en avais parlé dans la présente vidéo, où en fait vous avez des cartes qui étaient issues des images des premiers films, parce qu'elles pouvaient être insérées quand même pour améliorer les premiers films. Et ça s'explique en fait. Mais là, il faudra faire encore une vidéo spécifique sur des points précis de l'histoire de Decipher avec Star Wars CCG, mais en gros, Tatooine au début, ça devait être spécialisé sur l'histoire de la famille Skywalker. Ils ont un peu annulé cette idée-là. Ils ont vu qu'ils perdaient les droits, et en fait, ils étaient déjà en train de développer la même année, une autre série, en plus de ces trois-là, Tatooine, Coruscant et Tite Palace, qui était en fait une série qui s'appelait Skywalkers. Alors personne ne sait exactement vraiment ce qu'il y avait dedans, mais il n'y a pas eu que ça, il y a eu les réflexions gold, il y a eu plein de trucs qui ont été annulés, mais en fait c'est comme s'ils avaient, voilà, c'était une sorte de lucidité terminale, comme une personne qui aurait Alzheimer, qui tout d'un coup, 5 minutes avant de décéder, hop, elle reconnaît tout le monde et boum, après elle part. Là c'était pareil, vous aviez des Decipher qui disent, en fait, voilà, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, il y avait plein de trucs et tout que je voulais, et boum, voilà, ils sont arrêtés. Donc, il y avait aussi 9 AI dans Tatooine, donc les alternate images. 9 AI dans Coruscant. Le 11, en novembre 2001, Tite Palace sort 120 cartes, 40 rares, 40 Enco, 40 communes, 9 alternate images, 4 checklists, donc c'était des petites cartes en plus pour connaître les nouvelles règles, tout simplement, du set. Dans les boosters, c'est toujours 11 cartes cette année-là, donc 11 cartes, une rare et une mixture voilà, d'Enco et de commune. Donc Tatooine, Coruscant et Tite, c'est pareil. Mais là, pour Tite, c'était assez marrant. La rare était la 6e. En fait, au début, vous aviez 5 cartes, soit commune, soit Enco light, pêle-mêle, mais que du light. La rare, qui pouvait être light ou dark. Et ensuite, vous aviez les dark. Donc rare et. Enco et commune, du coup. Voilà, des boîtes de 30 boosters. Écoutez, cette vidéo, je pense qu'elle est encore très longue. J'ai pas le timer là, je me suis pas. J'ai pas vérifié tout ça, mais voilà, je voulais absolument vous montrer ça. Et je finirai quand même, parce que vous aviez vu que Réflexion, on allait de première New York jusqu'à spéciale édition. Tac, je sais pas si je bouge un peu trop. Tous ces logos là. Mais vous aviez ensuite, je pourrais vous montrer, j'ai encore des boosters, mais Réflexion 2, ils ont sorti Réflexion 2. Et Réflexion 3. Alors qu'est-ce qu'il y a de différent avec ce qu'ils offraient déjà, c'est-à-dire 114 cartes nouvelles? Dans Réflexion 2, il y avait 24 ou pas, je sais plus. Je crois qu'il y avait alors il y avait 18 cartes dans les paquets, c'est un peu comme ça. Il y avait 3 cartes limitées, une foil et une combo card. Alors je sais pas si j'arriverai à vous les montrer ici, parce que j'en ai. Les combo cards, je vous en sors une vite fait. Tac. En fait, c'était pour améliorer la jouabilité de certaines cartes. Ils ont sorti ça. Des vieilles cartes qui existaient, mais ils les ont mis par deux. Vous voyez, sur la même carte, quand vous la jouez en use, par exemple, c'était souvent des effets ou des used interrupt ou des lost interrupt, donc des événements en fait. Soit vous utilisez pour un effet, soit pour un autre. Si vous utilisez l'effet used, ça repart dans la use, donc ça recycle dans votre jeu. Si c'était pour la lost,
ben voilà, vous le jetiez, vous le mettiez à côté dans votre pile de défauts, dans la lost pile, mais au moins vous aviez le choix, quoi. Il y avait énormément de choix sur ces cartes-là. Donc là, on avait un contrôle et un set for turn, qui sont deux cartes super jouées. Et vous aviez donc des cartes de l'Expanded Universe. Alors ça, j'adore particulièrement. Moi, j'ai été bercé en 96 par Star Wars Shadow of the Empire, hein, qui est un épisode qui est sorti en BD comics. Enfin, ils ont failli faire un film là-dessus. Il y a même eu des cartes, regardez. Des cartes qui n'ont rien à voir avec Star Wars CCG. C'était Tops hein, qui faisait ça, je crois. Ouais, ça devait être ça. Je sais plus exactement. Hildebrand, qu'est-ce qu'il y a marqué? Bon, voilà, en gros, c'était ça. Star Wars. On voit Prince Xizor ici, qui est l'agent, enfin le prince qui a créé en fait l'organisation du Soleil Noir, qui est en fait une sorte de concurrente Dark Vador. Il y a toute une histoire étendue à savoir là-dessus. Là, on a l'Outrider sur le côté, et donc sur la Nintendo 64, on jouait Dash Rendar avec l'Outrider. Enfin, c'était génial, quoi. Ça, c'est une collection il y a une belle collection, j'en ai quelques-unes des cartes tops comme ça en Shadow of the Empire, et du coup, Star Wars CCG n'est pas en reste. Voilà. Bon, voilà. Là, par contre, vous allez voir, il y a l'Empereur, une version de l'Empereur qui n'est pas celle de Death Star 2, évidemment. Celle-là n'est donc pas très rare, c'est celle qui est Death Star 2 en ultra rare, qui est beaucoup plus rare. Là, on a le prince Xizor, vous voyez, dont on parlait à l'instant, Admiral Thrawn. Là, il y a Marajad, mais Arika, en fait. Vous avez vu, elle a carrément deux signes. Elle est impériale, mais elle est aussi un alien. Voilà, enfin, il y a des petites particularités comme ça. Gouri, qui est la droïde, en fait, protectrice de Xizor. Voilà. Je sais pas si vous la voyez bien là. Tac. On avait des combo cards, regardez. Encore, il n'y avait pas que des effets. Dr Evazan et Ponda Baba. Sur la même carte, vous aviez ça. Puis vous en aviez d'autres. Hein. Il y a Fikethog, je crois que je les ai pas. Ceux-là, c'est des Gamoréens dans le palais de Jabba. Je crois que c'est sorti à ce niveau-là. Voilà, il y a plein de trucs, quoi. Donc il y a eu ça, il y a eu une foil. Et puis il y a eu aussi dans Réflexion 2. Je vous les montre, hein, mais je vous les avais déjà vite fait montrer. Il y a eu un set de cartes qui était édité par Decipher. C'est pas les mêmes que les japonaises, même si c'est exactement la même chose, mais on va dire que pour la collecte, c'est pas exactement pareil. Voilà, des cartes en fait aléatoires. Je ne pense pas qu'il y avait de rares dans ce qu'ils mettaient dedans. Je ne crois pas, hein, en tout cas. Mais c'est des cartes japonaises. Voilà. Donc, seule autre langue avec l'anglais dans lequel officiellement le jeu était sorti à l'époque. C'est génial. C'est génial, c'est génial. Moi qui ai fait du japonais en études, en plus j'arrive à lire quelques trucs, ça me fait toujours du bien. Voilà, donc Réflexion, il y a eu Réflexion 2 avec les foils de Réflexion 2, et Réflexion 3 avec des premiums et des foils de Réflexion 3. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Il y a des foils d'un type, des foils d'un autre. Bah en fait, c'est simple. Réflexion 3, voilà, je vais vous montrer un petit peu quelques images. On avait ça, voilà. Des gros personnages avec des nouveaux logos en bas là sur les cartes. On en reparlera durant les points de règle. Mais en gros, ils sont tellement forts qu'en gros, voilà, soit vous payez 1, soit il est mort, soit vous perdez 2 forces. Ça vous limitez un peu. Réflexion 3, c'est les Defensive Shield aussi, je vous en avais parlé. Les espèces de cartes qui sont là pour vous prémunir des effets complètement porcs, en fait, adverses qui déséquilibraient le jeu. Et puis, Réflexion 3, qu'est-ce que c'est? C'est quelques cartes premium qui reviennent sur les 3 premiers films. Par exemple là, vous voyez, ça c'est du Réflexion 3. On voit une sorte de petit Dark Maul en haut. Je ne vous ai pas présenté cette série. Vous voyez comme quoi c'est vraiment un univers, hein, Star Wars CCG. Donc, quand on voit un petit Dark Throne, désolé, un petit Dark Maul, je vais y arriver. Donc lui, ce gars-là, voilà, pas le groupe de black metal. Mais un petit Dark Maul, du coup, c'est ça, c'est des cartes spécifiques. Donc soit ça fait partie des films de base, soit quand vous avez un petit 1, comme je vous l'avais dit précédemment, c'est que ça fait partie de l'épisode 1. Donc à jouer dans les decks qui conviennent. Qu'est-ce que j'avais à vous dire? Bah oui, si, c'est ça. Vous aviez des cartes comme ça, donc promo, en tout cas des cartes qui convenaient à cette série-là. Combien il y en avait exactement? Il y en avait... alors il y avait une foil spéciale en 9ème place dans le booster des 18 cartes. En 12 et 13 vous avez une premium comme ça. Voilà. Là, on a Force Push hein, qui est une carte mythique aussi. Et puis vous aviez une spéciale comme celle-ci là. Voilà. Comme celle-ci là.
Une grosse spéciale, un Blizzard 4 par exemple, c'est un gros véhicule comme ça, hein, mais ça c'est pas le véhicule, mais il y avait la carte du véhicule ou un gros perso, Yoda, Chewie ou autre. Une Leia aussi qui est assez dure à trouver. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et voilà, il y a une foil justement. Alors la foil, je sais plus où est-ce qu'elle était. Ah bah si, en 9ème place. Donc la foil, c'était des foils comme ça. Du coup, du premier film, la plupart du temps, je crois que j'ai pas vérifié toute la liste des foils, mais en gros, du premier film, de la menace fantôme, pardon, de Star Wars épisode 1. Donc voilà, j'abrège un peu, hein, c'est pour vous montrer que selon la génération des boosters, des séries Réflexion 1, 2 ou 3, bah du coup, dedans, vous aviez effectivement un panel de plein d'autres cartes qui étaient sorties avant, aléatoires. Vous pouviez tomber sur des boosters. Moi, je suis tombé sur des boosters avec 6 rares dedans, quoi. Boum, 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 d'affilée. Ou alors que de la commune. Mais c'est ça qui est marrant, quoi. Là, par exemple, sur un autre, bon, j'ai retiré toutes les rares, mais... bon, là, c'est de la commune. Une Enco, peut-être. Vous voyez voilà. On parlait des inserts d'Agoba tout à l'heure, des cartes pénibles. Tac, voilà celle-là par exemple. Voilà. Mon ami Jimmy qui m'avait expliqué ça. Never tell me the odds. Donc ça c'est un cauchemar ça. Voilà. Juste comme ça. Quand vous prenez ça dans la gueule. Donc c'est pour ça que les défensives shield ou certains effets ça pouvait équilibrer. Mais bref, je reviens sur les sets. Réflexion 1, de première à spéciale édition, vous aviez du n'importe quoi dedans, un panel plus une carte foil. Réflexion 2, il y a eu l'apparition des japonaises qu'ils offraient un petit peu en cadeau comme ça, plus deux cartes de l'univers étendu, donc Dash Rendar, l'Outrider, le beau des 9, là, enfin il y avait plein de trucs, Xizor. Et Réflexion 3, alors c'était marrant parce que les foils de Réflexion 3, bah, vous pouviez tomber sur des grosses cartes de Réflexion 2, mais en foil du coup. C'est-à-dire par exemple Dash Rendar ou Xizor, mais en foil. Moi j'ai le vaisseau de Xizor, là, je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas le Pulsar Stake, non, c'est pas du tout ça, je dis n'importe quoi. En gros, voilà, ce que je vous avais montré sur la vidéo précédente, là, le vaisseau de Gouri, le Strider, là je crois, bah, c'est ça. En foil, c'était une foil de Réflexion 3. Donc voilà, puis il y a eu tous les paquets Enhanced, j'en parle un peu tout de suite, mais c'est des petites boîtes où dedans vous aviez 3 ou 4 boosters, une carte. Donc la plupart du temps, vous choisissiez en boutique. Vous aviez par exemple Luke avec son sabre ou Obi-Wan avec son sabre. Tac. Hop, j'ai fait tomber un truc, excusez-moi. Voilà, vous aviez ça. Enhanced première, c'est ça. C'est vous choisissez, vous allez en boutique. Ah tiens, il y a Luke avec son sabre, je le veux. Donc après, si vous le voulez en plusieurs, il fallait acheter plusieurs fois la boîte, mais vous étiez sûr d'avoir ça. Là, il y avait un Obi-Wan aussi, par exemple. Voilà. Il y a aussi... Alors, là, sur ces sets-là, il y a un gros problème. C'est que dans un display en fait de 12, dans une grosse boîte si vous voulez de 12 de présentoirs de boutique, vous aviez, je crois, hein, de souvenirs, 2 Obi-Wan, 2 avec le sabre laser, 2 Luke, 2 Boba Fett avec son rifle, 2 Vador, donc là on arrive à 8, et du coup, qu'est-ce qu'il y avait comme bizarrerie? Voilà, il y avait 2 packs qui sont Leia avec son flingue et Han Solo avec son flingue, où ils existaient finalement qu'une fois. Donc je crois qu'il y avait 10 boîtes en fait, il n'y en avait pas 12. Donc voilà, il y avait 10 boîtes, et dans ces 10 là, bah, il y a les 8 dont je vous ai parlé où ils étaient en double, mais il n'y avait qu'une seule fois la boîte où il y avait la Leia et une seule fois la boîte où il y avait le Han Solo, ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, les prix, bah, ils s'envolent pour ces 2 cartes là précisément. Ils s'envolent parce que bah, y avait moins de Leia et moins d'Han Solo achetables en boutique, donc la boutique devait repasser commande, recommander. Puis vous avez bien vu hein, dans le laps de temps où le jeu a existé, voilà, aujourd'hui ça coûte plus cher. Ils ont fait la même chose ensuite pour Cloud City Enhanced, donc Cloud City amélioré. On voit par exemple un Lando ici avec son flingue, et aussi avec Jabba's Enhanced, donc toujours pareil, hein, tout ça c'est du premium, hein, le petit signe premium. Avec là une bouche qui est en fait Leia, hein, c'est la persona de Leia, mais que vous déployez en undercover, donc côté adverse. Mais il n'y avait pas qu'une seule carte, c'est ça qui était cool, c'est que quand vous choisissiez une carte, en fait il y en avait 2 autres de l'autre côté. Par exemple, dans Jabba's Palace Enhanced, quand vous preniez le Master Luke, donc c'est une version de Luke particulier, bah, vous avez celle-là, plus, alors je sais plus ce que c'est, je crois que c'était cette carte-là qui a un objectif, donc côté, une carte à 2 côtés, puis une autre. Enfin donc voilà, donc il y a eu première Enhanced, donc les EPP, les Enhanced première pack, les Cloud City première pack et les Jabba's Palace première pack. Et je crois que c'est tout. Après, dans les autres jeux à côté, ils ont fait la même chose avec Young Jedi, hein. Il y a eu des Enhanced aussi, mais Jedi Knight je crois pas.
Voilà. Bon, bah mine de rien, ça a été encore un gros morceau de parler des saisons, des numéros d'édition, enfin pas des numéros d'édition, mais de ce qu'il y avait dans chaque boîte. Ça a été. Enfin, j'espère que pour vous, pour ceux qui voient cette vidéo jusqu'à la fin, c'est pas rébarbatif. Au moins, vous entendez parler un petit peu de Star Wars CCG. Moi, j'adore ce jeu et malheureusement, je trouve pas beaucoup voilà, d'informations en français, notamment. C'est pour ça que j'ai créé un peu cette chaîne aussi. Donc voilà, c'est un super plaisir de passer du temps avec vous à parler de ça, à tergiverser sur plein de trucs. Et voilà, on va arrêter la vidéo maintenant parce que c'est en train de s'éterniser. Et puis je vais commencer à diverger, enfin à digresser sur encore plein d'autres trucs. J'étais super content de vous parler de cette extension de la troisième vidéo, qui est une quatrième vidéo en elle-même finalement sur les produits. Et encore là, dites-vous bien que j'ai même pas fait les goodies. On va en parler dans une autre vidéo, mais cette fois-ci, je pense que les prochaines vidéos que je ferai, on va commencer à parler des règles, véritablement. Parce que sinon, on va prendre trop de temps sur des choses un peu annexes. On va parler des règles, on va parler du jeu. Et les goodies, bah, ça se fera ultérieurement. Voilà, quand j'aurai le temps. N'hésitez pas, si vous avez des questions, j'aime pas trop dire ça, hein, parce que je me considère pas comme vidéaste, youtubeur, mais si vous avez des questions, bah, profitez-en, quoi, les commentaires, ou sinon vous m'écrivez un mail, et puis voilà, quoi. En tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de journée, avec Star Wars ou sans Star Wars. J'étais encore super content de vous parler, et à la prochaine. Salut!